Organisateur de mariage, quel est le pire couple pour lequel vous ayez travaillé? J'ai été engagé pour organiser le mariage de ce couple, et dès la seconde où je les ai rencontrés, j'ai su que ça allait être un cauchemar. Le futur mari, Ken, était hyper calme. Il hochait juste la tête à tout ce qu'on disait. Mais sa fiancée, Skyler, elle m'est tombée dessus dès le premier jour. Lors de notre premier rendez-vous, je leur ai montré plusieurs lieux magnifiques, et elle a littéralement dit « on dirait des granges », alors qu'un des endroits était un vrai hôtel 5 étoiles, avec des colonnes en marbre et des lustres qui coûtaient sûrement plus cher que ma voiture. Je lui ai dit que ce lieu avait déjà accueilli des mariages de célébrités, et elle m'a répondu « elles avaient peut-être mauvais goût, elles aussi. » Ken, lui, restait là sur son téléphone, comme s'il priait pour recevoir un appel du boulot qui lui donnerait une excuse pour partir. J'ai essayé de lui montrer plusieurs thèmes, mais elle pouvait passer 30 minutes à critiquer la nuance de blanc que j'avais choisie pour les serviettes. Oui, le blanc. Elle tenait 2 serviettes sous la lumière, plissait les yeux comme si elle examinait des diamants, puis elle disait « celle-là est agressive. » Agressive? C'est du lin, pas une arme. Chaque décision se transformait en interrogatoire. Je proposais des fleurs, elle me demandait si je savais vraiment faire mon métier. J'ai pourtant un diplôme en organisation d'événements et 7 ans d'expérience, mais évidemment, Skyler en savait sûrement plus grâce à son tableau Pinterest de 2019. Je lui ai montré les menus du traiteur et elle a dit que la police d'écriture faisait « énergie de personnes divorcées ». Je lui ai demandé ce que ça voulait dire et elle m'a répondu « tu vois, comme du Times New Roman, mais en plus triste ». J'ai regardé Ken. Il a juste haussé les épaules, comme si son âme avait quitté son corps 3 rendez-vous plus tôt. Le pire, c'est qu'il restait assis là comme un otage, en disant de temps en temps « oui bébé, t'as raison », mais je voyais très bien la souffrance dans ses yeux. À un moment, elle lui a demandé ce qu'il pensait des centres de table. Il a répondu « je les trouve jolis ». Elle s'est immédiatement énervée. « Jolie, c'est tout ce que tu as à dire ?» Il m'a lancé un regard comme s'il me suppliait en silence d'annuler le mariage à sa place. 2 semaines avant le jour J, elle m'a appelé à 23h. Pas un message, un vrai appel. J'ai répondu parce que j'ai cru qu'il y avait eu un mort. Et là, elle me dit, j'ai eu une vision. Une vision. À 23h, un mardi soir, elle m'annonce qu'il faut changer tout le code couleur, passer du rose poudré et or à émeraude et bordeaux. Je lui ai dit qu'il était beaucoup trop tard pour refaire tout ça, et elle m'a menacé de laisser un mauvais avis si je ne le faisais pas. Elle m'a dit, je me fiche de ce que ça coûte, c'est mon jour. J'avais envie de répondre, c'est aussi celui de Ken, même s'il a l'air d'assister à ses propres funérailles. Mais j'ai juste dit que j'allais voir ce que je pouvais faire. J'ai passé les 72 heures suivantes à supplier tout le monde, à appeler tous mes contacts, et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi. Les fleuristes ont fait des heures sup, l'équipe du lieu a repeint certains murs d'accent, et moi, j'ai personnellement conduit jusqu'à 3 magasins différents pour trouver des serviettes émeraude, parce que celles que j'avais commandées en ligne étaient trop verte forêt et pas assez ton bijou. Je n'ai pas dormi. J'ai survécu au café froid et à la rancune. Le jour du mariage est arrivé, et tout était parfait. L'émeraude et le bordeaux étaient superbes. Les fleurs avaient l'air sorties d'un magazine. Même les serviettes avaient exactement la teinte qu'elle voulait. J'étais au fond de la salle, épuisé, mais fier, en attendant sa réaction. Elle est entrée, elle a regardé autour d'elle, et vous savez ce qu'elle a dit? C'est correct, je suppose.